Bonjour, aujourd'hui on vous parle de nos lumières, des lampes qu'on utilise depuis maintenant un an et quelques mois, qui nous suivent un peu partout et qu'on aime beaucoup, mais qui ont malgré quelques défauts. Ce sont les Godox FL 150. S et L. S et R. Alors, qu'est-ce que c'est que Godox? Déjà pour commencer, Godox c'est une marque chinoise d'équipements de lumière. Depuis quelques années, ils ont fait beaucoup d'équipements en photo, destinés plutôt à l'amateur ou amateur plus, pro débutant entre guillemets. On n'est pas au niveau de pro photo ou ce genre de choses sur la lumière de Godox, mais on s'en rapproche fortement. Et depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, ils ont sorti une gamme en lumière continue qui est franchement hyper polyvalente. Ils ont commencé par les petits projecteurs de 60 watts qu'on a aussi, les SL60, mais ça vous avez une tonne de vidéos dessus sur le YouTube francophone. Nous, on vous parle des FL150S et 150R. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc le FL150S que j'ai entre les mains, c'est un panneau flexible, donc qui fait 60 cm par 60 cm. Il est composé donc de LED, de petites LED là, excusez-moi pour le bruit, de petites LED, il est totalement pliable dans tous les sens. Il vient avec des baleines, il va de 3300 Kelvin à 5600 Kelvin et il est dimmable en température, il est dimmable en température et il est également dimmable en puissance, donc de 10% à 100%. Donc ça c'est un petit reproche, je vous montrerai après, mais le 10% parfois peut être un peu élevé. Pour info, actuellement cette vidéo elle est tournée avec à la face un autre FL150S sur lequel on a mis une boîte à lumière de 60 cm par 60 cm avec une diffusion full. Et il a le grid et par-dessus on a remis une feuille de diffusion en full parce qu'il est trop puissant et pourtant il est qu'à 10% de sa puissance et on est environ à 1,5 m du projecteur. Ce projecteur donc il est assez simple, il vient avec ce système d'araignée, cette accroche avec 4 baleines qui viennent ici se déplier et on vient simplement y clipser les bords. Il y a des petits œillets là, il y a 4 petits cercle, alors c'est pas évident à faire Au début, debout et encore moins au début, mais vous n'hésitez pas à mettre un peu de pression sur l'araignée et au final ça fonctionne assez facilement. franchement c'est aussi simple que monter une tente. Voilà, même plus simple. Ouais. Donc hop, ici celui-là. Voilà, donc une fois monté, il se présente comme ça. Il a donc un câble qui va venir sur le ballast qu'on voit ici, donc sur la caméra 2, ici, donc il vient avec un ballast pour contrôler, il y a le transformateur et un câble d'alimentation et le choco. Donc ça c'est assez simple, point à noter qui est assez cool, c'est que ça c'est assez long, donc la longueur du fil est quand même relativement correcte, ça vous permet de le brancher assez loin de la prise électrique. 5-7 mètres quoi. Ouais, c'est 5 mètres il me semble. Donc ça c'est cool, bon point. Là où il y a peut-être un petit point négatif, ce serait sur le transformateur et le ballast, où je trouve qu'on mériterait d'avoir un câble d'extension en plus pour pouvoir déporter le projecteur du ballast, parce que si vous le mettez par exemple en douche au-dessus de votre sujet, vous êtes vite limité avec environ 1,50 m de distance. Donc il aurait mérité soit une rallonge, donc une extension pour le brancher sur le ballast, une montée de lampe en fait plus longue. Voilà, donc ça c'est un petit point négatif. Sinon c'est plutôt bien fini ici sur le système d'accroche. On a de quoi mettre le spigot avec le pied. Ici on peut enlever et avoir directement le spigot de l'araignée apparent. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de le mettre en top. Ça peut être un très bon éclairage pour un studio vidéo, par exemple sur un live ou des choses comme ça, d'avoir éventuellement plusieurs projecteurs comme cela, côte à côte, pour faire donc toute une couverture, une sorte de dôme au-dessus, tout un cadre en fait de diffusion, une lumière très douce qui viendrait du dessus, c'est assez cool. Moi je pense qu'on l'utilisera à terme sur certaines conceptions de studio. Il est contrôlable également donc via une télécommande et via le téléphone, via l'application Godox. Vous avez un bouton power, une roue crantée pour la luminosité, donc la puissance, et une roue pour la couleur de température. Donc 3300 à 5600 Kelvin.
Il existe en deux formats. Il existe en 60-60 comme on a ici, donc celui qu'on vient d'ouvrir, donc qui est un bon compromis. Et il existe en 30 par 120. Et ça, c'est idéal pour éclairer, par exemple, un fond vert. Un fond vert, l'incrustation ou des contres sur une interview de quelqu'un qui serait assis. On veut toute la longueur, on veut détacher le sujet, on veut avoir quelque chose d'assez grand. On se rapproche un peu du format de ce qu'on peut avoir avec les SL1 ou ce genre de choses. Et ça, c'est cool. Donc là, ils sont à nu. Il faut savoir qu'il y a des softbox qui viennent avec. Et donc les softbox, ça vont permettre de diffuser la lumière de façon plus homogène et de réduire un peu l'intensité également. Ici, quand on l'allume, là il est réglé à 10%. Vous voyez, c'est assez violent. Moi je trouve qu'il est très violent. Même là pour les yeux, c'est un peu dur. Et 10%, c'est le minimum qu'on ait sur ce projecteur. Donc moi je regrette un peu ça parce que maintenant avec les sensibilités ISO des caméras à 800 ISO, etc., c'est dommage de ne pas pouvoir aller légèrement en dessous. On a donc la softbox qui est assez facile à monter et qui sont surtout pas chères. Parce que j'ai pas parlé de prix, mais le FL150S, il est proposé à 300 €. Ouais, c'est ça. En ce moment, avec les promos, il va être à 300 €. Quand il n'y a pas de promo, voilà. 350, 380. C'est ça, dans ces eaux-là. Mais en tout cas, c'est un projecteur qui est très accessible. Nous, on vous recommande de vous adresser à MMF Pro, qui est situé en région parisienne, qui est quasiment le principal importateur pour Godox en France et qui est un site qui vend en ligne, mais aussi que vous pouvez avoir au téléphone, contrairement au site que vous avez sur Internet où parfois c'est compliqué d'avoir des informations. Eux, ils sont spécialisés Godox, ils ont vraiment un gros choix Godox, soit en photo ou en vidéo. Et ils reçoivent quasiment en exclusivité certains produits. Donc moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur MMF Pro. On vous mettra le lien dans la description. Et donc, ils nous ont fourni ce magnifique softbox qu'on avait un peu du mal à se procurer. Donc, il vient avec le softbox, donc l'armature en fait, en deux parties pour le projecteur. Donc ça, c'est le haut. On va peut-être pas tout vous montrer, on va faire un accéléré. Donc tout est avec des scratchs, donc ça c'est assez pratique, ça va très vite dans l'installation. Vous venez, vous scratchez tout, c'est hyper logique à comprendre aussi. Donc voilà, une fois que vous avez la structure de la boîte à lumière, vous avez une diffusion qui est en full. Hop, vous venez la scratcher toujours hyper rapidement à l'intérieur de la boîte à lumière. Clac, 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 clac. Hop. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire qu'on installe la lumière en quelques minutes. En quelques minutes. Et puis surtout, un autre point, je pense que tu n'as pas insisté dessus, c'est que la lumière, elle est super légère par rapport à des trucs que vous avez l'habitude de porter. Là, on est sur quelques kilos pour la lumière entière et qui a une bonne patate parce que 150 watts, c'est puissant. Je peux dire, là, vous pouvez vraiment éclairer des choses avec. Les Aladdin, c'est des 70 watts, les petits, les Biflex, etc. Donc, c'est pas mal, on a de la puissance, pour un rapport qualité-prix que moi je trouve vraiment imbattable pour ce type de produit. À 300 €, franchement, on trouve pas grand-chose qui ait cette qualité-là. Nous, ça fait 1 an qu'on les a et franchement, ils marchent nickel. On n'a pas une LED qui a cassé ou quoi que ce soit. Là où j'aurais pu m'attendre à une fragilité dans la mesure où c'est quand même des LED apparentes que quand vous les pliez, ça touche tout de suite. Moi, j'étais pas fan de la façon de les ranger parce que je trouvais ça fragile et exposé. Et finalement, on n'a pas. Force est de constater qu'il n'y a pas eu de problème, quoi, pour le moment. On n'a pas eu de problème. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même des petites faiblesses de fabrication, notamment sur ce que j'ai entre les mains, qui est le grid. Donc là, c'est le grid du FL150R. Et on a le même problème sur le 150S, c'est que les coutures et la qualité de fabrication du grid est un peu nulle. Franchement, on est largement en dessous de la qualité de fabrication de la lumière en elle-même. Là, je passe le bras. Normalement, je devrais avoir un maillage comme ça, bien propre. Et au bout de quelques utilisations, il s'est déchiré et les petites coutures ont cassé en fait.
à ce niveau-là. Donc là, on voit bien, si je le mets sur le t-shirt pour montrer, il y a des vrais trous là où il ne devrait pas y en avoir. Donc ça a une petite incidence sur la lumière quand on met le grid, évidemment. C'est pas foufou, ça se voit. Vous voyez là, il y en a 2-3 compétés, ça se voit vraiment. Voilà, pour moi, c'est une des faiblesses de fabrication du Godox, c'est la piètre qualité du grid. Vraiment, j'hésite pas trop sur le mot parce que je suis vraiment déçu du grid. Autant la diff, la boîte en elle-même, elle est bien, autant le grid, le nid d'abeille, c'est pas ça du tout. Après, voilà, le prix... Après, je pense que ce qu'on peut dire, et en remontant dessus, sans changement de côté Switch, ce qu'on peut dire, c'est que sur Godox, il y a une augmentation de la qualité vraiment continue dans le temps. On voit qu'ils attaquent de plus en plus un secteur, ils sont de plus en plus professionnels dans la fabrication des lampes, dans le matériel qu'ils proposent. Pour l'instant, ils étaient encore assez faibles sur les accessoires. Là, voilà, on le voit avec une d'abeille qui se pète la gueule. Il faut espérer que dans les prochaines générations, on voit aussi cette amélioration de qualité sur les accessoires et que ça soit une qualité un peu constante sur toute leur gamme. Ouais. Le prix de la boîte à lumière avec le grid, on est à 35 €. Excuse-moi. Donc 35 € pour une boîte à lumière, c'est rien. Donc en soi, s'il faut en racheter une de temps en temps, nous ça fait 1 an qu'on utilise ça. S'il faut en racheter une, je pense qu'on la rachètera parce que la qualité de la lumière, moi, me convient bien pour ce qu'on fait, c'est-à-dire du live, des petites interviews, des choses comme ça, des choses où il faut rééclairer très légèrement. Il faut garder un côté naturel et on n'a pas des gros sets de lumière à faire. C'est très polyvalent, ça se met limite dans les sacs pour prendre le train ou des choses comme ça, c'est pratique. Autre défaut de fabrication, c'est les sacs dans lesquels ils sont fournis qui cassent. Malheureusement, on a la triste expérience de ce genre de sac avec les fermetures qui se dézippent en fait, qui se cassent tout simplement. Donc pareil, tout ce qui vient à côté, moi je trouve qu'on est, on est en dessous, c'est pas de bonne qualité, tout ce qui est textile sur Godox c'est pas de bonne qualité, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, nous, c'est la lumière. Et pour la lumière, il n'y a pas à dire, pour le prix, c'est imbattable. Ouais. Par rapport à des Aladin, des choses comme ça, il n'y a pas photo. En termes de CRI, on est à 95, 96, donc l'indice de rendu des couleurs est propre, sur les peaux c'est propre, c'est facilement dimmable, facilement transportable, on peut prendre des pieds légers parce que ça pèse rien, donc on peut les mettre facilement. J'ai pas trop d'autres défauts à remettre en avant sur ça. De toute façon, en un mot, il vaut quand même beaucoup mieux une lumière qui soit bonne avec des accessoires où il y a des choses à revoir, que des accessoires super et un sac avec une fermeture éclair qui est nickel, mais une lumière qui soit naze. Donc voilà. On est dans la bonne, on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Moi, je pense que Godox va nous proposer de plus en plus de produits comme ça, abordables pour aussi bien des amateurs que pour les professionnels qui souhaitent avoir plusieurs types de projecteurs. Je pense que c'est une bonne offre à avoir en plus qu'avec des COB ou des choses comme ça ou d'autres types de lumière. Il y a une prochaine génération qui arrive aussi de panneaux LED chez Godox qui se rapproche des SkyPanel ou des choses comme ça avec des panneaux de chez Lightpanel et Gemini. Ça s'en rapproche avec des prix d'appel à 1 000 € en hors taxe, je crois, avec des panneaux RGB, etc. Donc la prochaine génération qui, pour de l'équipement de studio, pour des lives, des plateaux, des webinars, du podcast et ce genre de choses peuvent être intéressants. Ils ont aussi tout un panel de petite LED qui va arriver, des petits tubes LED et tout. Je pense qu'on aura l'occasion sûrement de vous faire prochainement une vidéo là-dessus. Voilà, en tout cas, je vous recommande ces projecteurs. Moi, je les trouve hyper quali pour le prix. Voilà, on est à 300 € pour un projecteur qui fait son taf et qui, nous, depuis 1 an, ne nous a pas déçus, si ce n'est les accessoires. Bon, bah voilà. À bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez des questions sur la lumière, sur le fonctionnement de ces panels, de ces Godox FL, vous nous mettez un commentaire, vous nous posez toutes vos questions, on essaiera d'y répondre. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, un pouce bleu, ça peut nous aider. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la lumière et j'espère que ce format vous plaît. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Ciao.